Par rapport au travail qui a été mené, avec l'appui bien sûr de notre structure nationale, on a réalisé quand même une dizaine de déplacements à Paris pour faire avancer ces dossiers-là. Donc on est proche d'avoir des résultats. Donc le premier dossier, c'est sur finalement la réforme du cadre de l'installation des jeunes. On s'était battu il y a 2 ans pour avoir une revalorisation de la DJA, l'aide qui est accordée aux jeunes agriculteurs lorsqu'ils s'installent. Et là maintenant sur le deuxième point qui est les prêts bonifiés, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des prêts avec un taux plus intéressant. Bon, c'est une mesure qui ne marchait pas très bien et finalement avec le syndicat national, pareil, on a proposé une réforme. Donc maintenant je pense que d'ici l'année 2017, cette réforme sera en place et sera un cadre qui sera plus intéressant pour les jeunes agriculteurs. La canne, c'est le pivot sur lequel reposent toutes les exploitations. Aujourd'hui, on ne fait pas que de la canne quand on est agriculteur, on fait de la canne, on fait du maraîchage, on fait de l'élevage. La canne, c'est quand même le pivot puisqu'elle résiste bien au cyclone, elle résiste bien à l'érosion. C'est une culture où on a quand même des garanties de revenus. Cette année 2016, c'était une année plutôt calme puisqu'on n'a pas eu d'échéance de négociation, on est plus dans une préparation pour les échéances de 2017. En même temps, la campagne sucrière a été très calme avec très peu de mouvements. Voilà, c'est plutôt bien passé. Donc maintenant, c'est vraiment pour 2017 qu'on va se projeter là-dessus. On a déjà fait nos propositions qui sont en train d'être examinées par les industriels et par la DAF. Et finalement, bientôt va commencer cette phase vraiment où on va entrer dans la salle de réunion et l'objectif sera pour juin 2017 de sortir une convention qui permette à la filière de se projeter vers 2021.